Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va parler encore des Mac. Oh là là, on parle tout le temps des Mac. Mais là c'est pour quand même autre chose. C'est quand même une grosse nouveauté et surtout une grosse information à vous dévoiler. Et oui, en effet les amis, en 2022, on aurait un MacBook Air beaucoup plus autonome et en plus beaucoup moins cher. Mais what? Qu'est-ce que Dylan est en train de vous raconter sérieux? Bah ce n'est pas une blague, hein. C'est pas les mauvaises blagues du Père Noël là. Et oui les amis, en effet, on va parler un petit peu plus sérieux. C'est vrai qu'avec la puce M1, Apple a fait faire donc au Mac portable un énorme grand pas en avant, en termes de puissance, performance, rapidité, autonomie, etc. Et du coup maintenant les nouveaux MacBook Air et nouveaux Pro du coup sont compatibles avec la puce M1, mais attention, il faut 2 ans de transition comme Apple l'avait dit pour que tous les Mac aient la puce M1. Mais justement, petit retour concernant le MacBook Air parce qu'en effet c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Et oui les amis, donc la puce M1 n'est que le début pour Apple parce qu'en effet il y a des nouvelles informations concernant le Apple. Le constructeur serait déjà en train de préparer la seconde génération de la puce M1, donc on passerait sur une puce M2 logique. Donc voilà, effectivement une nouvelle génération donc qui vont ajouter dans les performances et aussi dans l'autonomie, mais il n'y a pas qu'en améliorant le moteur Apple qu'on peut gagner encore plus en autonomie, c'est logique, mais il y aurait une nouvelle technologie d'écran qui s'appelle donc le mini LED et en fait ça pourrait apporter énormément au futur Mac. Donc cette technologie est en fait est à la rescousse de la batterie en quelque sorte, parce que effectivement grâce à cet écran mini LED, en fait cette technologie est très économe donc en énergie, ce qui donc soulagerait forcément la batterie de notre ordinateur et en plus elle permet aussi une plus grande luminosité et des contrastes améliorés. C'est ça qui est génial, plus de luminosité, plus de contraste et plus d'autonomie. Pour tout ça, moins d'énergie, c'est génial. Donc effectivement ce serait une nouvelle technologie qui arriverait normalement d'ici 2022 sur les tout nouveaux Mac dans le nouveau MacBook Air, enfin le futur nouveau MacBook Air, parce que là c'est totalement différent. Là j'ai mon MacBook Air M1 et bon bref. Mais ce n'est pas tout les amis, il y a encore plein d'autres choses à vous dire dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne rien louper du tout. Apple serait même en mesure de vendre donc ce futur MacBook Air à un prix moins élevé que le modèle actuel. Donc la version de base à 1129 € que j'ai. L'ordinateur donc le best-seller du constructeur actuellement donc risque donc d'installer durablement au sommet de toutes ses ventes le futur nouveau MacBook Air, parce qu'il sera à un prix largement plus abordable. Mais Apple ne veut pas réserver le mini LED uniquement au MacBook Air. Il veut aussi le mettre sur le MacBook Pro de 14 et de 16 pouces au second semestre donc de l'année prochaine tout simplement. Donc voilà, ce serait équipé donc de cette nouvelle technologie, donc le mini LED comme je vous ai dit, et voilà. Et concernant donc le design, bon ça on n'a pas vraiment trop d'informations, mais d'après ce qu'on sait, il n'y aurait pas forcément une évolution. Tout ça, ce ne sont que des rumeurs en quelque sorte, même s'il y a eu des analyses, des trucs, mais bon, tout ça c'est à prendre avec des pincettes, rien n'est officiel, je le précise, mais bon, c'est quand même une technologie qui existe vraiment, qui est en train de se développer, donc pourquoi elle n'arriverait pas chez les Mac? C'est logique. Donc voilà, et effectivement du coup beaucoup d'utilisateurs espèrent également donc des futurs ordinateurs portables qui pourront monter jusqu'à 32 Go de RAM et posséderont au moins 4 ports Thunderbolt USB-C, donc voilà. Et enfin du coup tous ces nouveaux Mac etc pourrait arriver donc prochainement dans quelques mois entre guillemets, enfin l'année prochaine jusqu'en 2022. Donc voilà les amis, ce serait quelque chose de très gros. Concernant le prix, on sait que ce serait normalement moins cher, mais on n'a pas non plus une estimation en prix. Si on devait se baser, et je vais dire ça en tant que prédiction en quelque sorte et analyse, voilà, moi j'ai le dernier MacBook Air, il est en stockage de base, d'accord, donc on est sur un MacBook Air qui est à 1129 €. Et bien on pourrait peut-être imaginer qu'il serait à 999 €, pourquoi pas. Bon, faut prendre en compte aussi les taxes françaises, mais bon, on verra tout ça de toute façon en temps voulu. Je préfère pas m'avancer en donnant un prix que moi-même je n'ai aucune idée de combien ça pourrait approximativement
être en fait. Donc voilà, mais en attendant on a pas mal d'améliorations de ce côté là et j'ai très hâte de vous tester du coup les nouveaux Mac, donc les Mac équipés du coup de ce fameux écran mini LED. On fera plein de tests, on en saura plus un peu plus tard, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous et activez toutes les cloches pour recevoir toutes les notifications et ne manquer de rien du tout. Et surtout aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout est dans la description. Je compte sur vous la team d'été, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde.